Bonjour tout le monde, alors ce week-end, comme vous pouvez le voir, je ne suis encore pas dans mon bureau habituel. Et oui, je me promène un petit peu, j'en profite pour rendre un peu visite à ma famille. Et désolé du retard, j'ai fait un petit peu la fête, d'où ma petite voix un petit peu cassée. Donc voilà, donc ça ne changera surtout pas les énergies de ce week-end. Alors on fait les énergies du week-end du 16 au 19 octobre. Alors pour ce qui est du général, j'ai pris l'oracle de la maison de la nuit. Pour tout ce qui est sentimental, j'ai pris l'oracle des chakras. Allez, c'est parti, on y va tout de suite puisque je suis très en retard. Alors avec la lune pour ce week-end, on vous dit que vous allez avoir... vous allez devoir regarder au-delà des apparences car franchement, elles vont quand même vous induire pas mal en erreur. Hein. Certaines personnes ne sont pas comme vous l'avez du tout imaginé. Donc, laissez bien parler votre intuition concernant ces personnes. Laissez-les bien, j'allais dire, se découvrir, se mettre à nu. C'est-à-dire, vous allez le sentir de toute façon. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais faites surtout attention de ne pas être manipulé par eux ou par certaines situations qui pourraient vous faire des films. Ah bah oui, les scénarios à l'Hollywood, hein. J'en connais quelques-unes. Là, c'est mon petit clin d'œil perso pour quelqu'un qui n'arrête pas de s'en faire. Donc, faites bien attention à ça. Avec l'amour de soi, on vous dit que vous allez devoir garder la tête haute et surtout froide, hein, parce qu'on va vous forcer à faire certains compromis, certaines concessions, et vous pourriez y laisser quelques petites plumes. Alors ne les acceptez pas, simplement pour faire plaisir aux autres. Hein. Franchement, si on vous met devant vous quelque chose, une situation ou un ultimatum que vous ne désirez pas, si vous n'êtes pas d'accord, vous le dites haut et fort. Allez, on continue avec la carte Focus. Alors avec cette carte, on vous dit que vous devez bien rester concentré sur ce que vous voulez, vous, et surtout pas les autres. Et même si certaines choses sont hors de votre contrôle, d'autres sont à l'intérieur de vous. Il y a certaines choses dans la situation que vous pouvez contrôler. Donc prenez-en bien conscience avant de prendre une quelconque décision. Mais donnez surtout la priorité à votre ressenti. Et n'oubliez surtout pas que vos guides vont vous délivrer pendant tout ce mois d'octobre des messages. Donc écoutez bien les petites voix qui viennent. Non, vous n'êtes pas psychopathe, vous n'êtes pas parano, vous n'êtes pas non plus schizo. C'est simplement vos guides qui vont vous délivrer certains messages. Donc écoutez-les et comprenez-les surtout. Allez, avec la carte de l'interdit. On dit que vous risquez un petit peu de vous égarer, hein, de ne plus réagir selon votre échelle de valeur parce que justement vous ne savez plus où vous en êtes et vous voulez tellement avoir la paix, cette tranquillité d'esprit que vous allez faire des choses à contre-cœur et cela va entraîner pas mal de frustration et de désaccord avec certains membres de votre famille, j'allais dire, qui partagent votre vie, ou certains intimes très proches. Donc faites bien attention à ça. Oui, je sais, c'est un peu le bins, parce que ce bureau est très petit par rapport au mien. Donc je ne sais pas comment m'installer en fait. Et comme on est, voilà, je ne peux pas être dans mon lieu habituel, voilà. Allez, on continue avec la carte de l'honnêteté. On vous dit que vous allez avoir le courage d'imposer votre point de vue et ce que vous voulez réellement. Vous devez vous montrer ferme dans vos décisions, dans vos prises de décision, j'allais dire, voilà. Et quand vous parlerez de vos arguments, parce que sinon, si vous ne vous montrez pas assez ferme, vous allez laisser des failles où l'autre ou les autres personnes en face vont pouvoir s'engouffrer et immiscer le doute dans votre esprit. Alors restez bien ferme et fort face à tout ça. Avec la carte de l'espoir, on vous dit que c'est à vous de choisir votre vie et non aux autres de vous l'imposer. Il ne faut pas que vous vous y sentiez en insécurité. C'est votre vie. Vous devez vous sentir vraiment en sécurité dans la vie que vous avez choisie. Donc faites bien attention
à ce que les autres ne vous fassent pas la chose à l'envers, en fait. Ne disent pas « Ah, mais c'est pour ton bien ». Non, non. Pour votre bien, vous le savez. Vous n'avez pas besoin des autres personnes pour savoir ce qui est bien ou pas pour vous. Allez, maintenant, on va continuer avec nos petits messages des anges. Et ce week-end, oh, bien là, petit. Nous avons l'ange Nanaël. Et oui, alors, Nanaël, qui est-il ? Il symbolise la vérité à travers la réflexion. Vous pouvez lui demander son aide pour avoir plus de discernement, plus de lucidité par rapport à une personne ou une situation, et surtout si vous devez prendre une décision. Bah tiens, ne serait-il pas d'actualité? Moi je dis que les tirages sont toujours bien faits, rien n'est dû au hasard. Attention, vous pouvez également lui demander son aide pour être dans la séduction. Alors, ne serait-ce pas pour défendre votre petit point de vue que vous pourriez demander à Nanaël d'être là, de vous donner la force de séduire vos interlocuteurs, et on pourrait le voir comme ça. Hein. Alors, grâce à lui, vous apprendrez aussi à faire la part des choses en vous dirigeant vers ce qui est juste, mais attention, juste pour vous, pas pour les autres. Hein. Quand je parle, c'est surtout pour vous, ce n'est point pour les autres. Maintenant, nous allons voir son petit message qui est très sympathique. Et ce petit message vous dit « Laisse tout ce que tu es jaillir et danser, tu n'es pas fait pour porter un masque. » Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Il est vraiment en corrélation avec le tirage d'aujourd'hui. Et c'est vrai que quand je fais un tirage, je fais toujours le message des anges après. Et c'est vrai que souvent, on retrouve, comment dire, cet esprit de corrélation entre le tirage, que ce soit le sentimental, parce que vous allez voir, c'est la même veine aussi. Hein. Donc voilà, et moi je trouve que c'est très bien. Alors, pour maintenant nos amis les couples, nous avons l'impasse, l'instinct, la passion, l'expansion et l'estime de soi. Très beau tirage. Allez, on est parti pour l'explication maintenant. Alors avec l'impasse, on vous dit que quelque chose change, mais ou a peut-être déjà un petit peu changé en vous. Et vous avez abandonné certaines de vos illusions par rapport à votre couple et par rapport à votre autre. Peut-être que vous aviez mis la barre un petit peu trop haut et vous l'avez fait descendre de quelques marches de son petit piédestal. Hein, c'est pas plus mal. Parce que tout le monde est humain, tout le monde a droit à l'erreur également. Que ce soit vous ou que ce soit la personne qui partage votre vie. N'oubliez jamais ça. Et alors, vous devez quand même rester dans le concret, dans le présent, pour justement apprécier cette personne, apprécier les moments que vous partagez avec elle. Avec l'instinct, on dit que vous devez suivre votre instinct, oui, mais votre intuition aussi, et elle va vous montrer comment prouver à l'autre que vous l'aimez. Vous pourrez comme ça lui apporter tout ce dont il a ou elle a besoin, mais là où la chose est belle, c'est que la réciproque est aussi valable. C'est-à-dire que cette personne va quand même vous prouver, malgré qu'il soit descendu de son piédestal, ou qu'elle soit descendue de son piédestal, cette personne va vous prouver son amour. Elle va être au petit soin aussi pour vous. Ça, c'est joli. Avec la carte de la passion, alors bien sûr, vous avez tous compris que ce week-end sera sous le signe de l'amour, de la passion, et que chacun prouvera à l'autre sa façon de l'aimer, sa façon d'y faire attention. Eh ben dites donc, on va en profiter ce week-end. Allez. Avec la carte de l'expansion maintenant, on dit que vous avez les mêmes valeurs et les mêmes ambitions amoureuses que votre autre, et vous regardez dans la même direction, comme vous avez des projets plein la tête. Alors, ces projets fusent de toutes parts, d'autres, certains seront réalisés, d'autres peut-être abandonnés en cours de route, mais le principal, c'est de se projeter, car une personne qui se projette quand elle est en couple, c'est une personne qui veut du sérieux, qui veut quelque chose, qui veut fonder vraiment un foyer. Donc moi je dis, faisons des projets à foison. Eh oui, allez, avec l'estime de soi maintenant. On vous dit que vous estimez que vous vous moquez maintenant du regard des autres, ce qu'ils pensent ou pas de votre couple.
ça vous importe vraiment, vraiment très peu, du moment que vous êtes heureux et que votre relation fonctionne telle qu'elle est. Il y a toujours des médisants, il y a toujours des mesquins qui sont toujours en train de ramener leurs fraises, là, et puis qui vous disent toujours ce que vous devez faire, ce que vous devez dire. Comment est votre partenaire? Il n'est pas pour toi, il n'est pas ci, il n'est pas ça. Eh bien, tant pis. Vous l'aimez comme il est, il vous aime comme vous êtes. Eh bien, foncez. Voilà, j'avais qu'un mot à dire. Que ce soit, bien sûr, si vous êtes en couple, que ce soit pour quelques semaines, quelques mois, ou, je veux dire, c'est pas grave, du moment que ça vous fait du bien à vous. Le reste, oh là, on va pas balayer devant leur porte, et ne les laissez surtout pas venir se mêler de vos histoires. Allez, on a pour les célibataires maintenant l'illumination, la persévérance, l'isolement, les âmes sœurs et grandir. Allez, on commence avec l'interprétation maintenant pour nos petits amis célibataires. Alors, nos amis célibataires ont dit que vous ne voulez plus n'importe qui dans votre vie et vous avez eu ce qu'on appelle l'illumination. Eh oui, la fameuse idée lumineuse. Et que vous allez rester ferme dans votre décision parce que vous vous êtes aperçu que vous ne souhaitez pas, comment dire, avoir n'importe quel blaireau dans votre vie. Vous voulez pas un blaireau, vous voulez un prince charmant. Donc, ça, c'est une belle décision. Avec la carte de la persévérance, vous allez vous morfondre un petit peu parce que votre statut de célibataire, en fait, il vous pèse un peu quand même. Vous allez être un petit peu découragé, puis peut-être tenter de rappeler peut-être quelqu'un pour ne pas passer la soirée du samedi seul. Mais non, vous inquiétez pas, ça ne va pas durer. Vous allez voir les avantages à votre statut de célibataire. Et oui, ça a beaucoup d'avantages quand même, hein. Je veux pas être méchante, mais il faut savoir des fois voir le bon côté aussi des choses, et pas que le côté seul sur son canapé. Non. Quand vous êtes célibataire, vous pouvez sortir, vous pouvez voir vos amis comme vous voulez. Vous n'avez pas à vous préoccuper d'une personne qui en fait ne se préoccupe peut-être pas de vous, mais simplement de ne pas être seul aussi. Donc voilà, voyez les avantages pour justement en prendre conscience. Alors avec la carte de l'isolement, on vous dit que voilà, maintenant vous avez ce petit état de découragement n'a pas duré. Hop, vous êtes zen maintenant, vous avez retrouvé votre paix intérieure et votre confiance en vous pour justement réfléchir à la situation. Avec la carte des âmes sœurs, vous reprenez votre pouvoir, votre liberté et vous ne voulez plus dépendre de quiconque. C'est-à-dire que vous voulez maintenant rester maître en votre bateau. Non, capitaine, voilà, c'est ça qu'on dit. On dit capitaine en votre bateau ou maître de votre château, comme vous voulez. Et vous ne voulez plus que quelqu'un dirige votre vie, vous ne voulez plus que personne vous dise ce que vous avez à faire. Allez, avec grandir, on vous dit que vous avez envie maintenant de prendre soin de vous et de trouver, d'attendre la personne qui prendra aussi soin de vous et que vous vous laissez guider par votre cœur et non plus par la solitude. Ce n'est plus cette solitude qui va entraîner le fait que vous trouviez quelqu'un, mais réellement votre cœur qui choisira la bonne personne au bon moment pour vous. Voilà ce qu'on peut dire pour nos amis célibataires. Maintenant, nous allons passer au break. Alors, pour nos amis en break, on a la création, victime, le service, la découverte et l'insécurité. Allez, c'est parti. Alors, chers amis en break, on commence avec la création. Ah, je vais être obligé de mettre sur pause 2 secondes. Excusez-moi, cette quinte de tout était... Et oui, moi, les changements de température, comme ça me fait du mal. Allez, on est avec notre petite carte de la création pour nos amis break. Alors maintenant, on vous dit que vous devez laisser les fantômes du passé derrière vous et sauter à pieds joints dans l'inconnu. Alors, sautez du haut de la falaise. Ne vous inquiétez pas, il y a la mer en dessous et il y a plein de poissons dedans. Allez, on va continuer. Il va falloir vous ouvrir à d'autres possibilités, à d'autres rencontres.
Donc, avec la carte de la victime, on vous dit que fini de jouer les victimes, fini de se lamenter sur son pauvre sort. Et maintenant, vous avez envie de vous bouger, de replanifier votre vie sans, après tout, la personne que vous avez dans votre cœur. Eh oui, on ne peut pas être dans l'attente indéfiniment. On ne peut pas se laisser bouffer notre vie par quelqu'un qui n'est pas là. Avec la carte du service, on vous dit que vous ne souhaitez plus maintenant prouver votre amour à cette personne. Vous l'avez assez fait. Vous vous êtes assez étendu sur ce sujet. Et maintenant, eh bien, si cette personne n'a pas compris, tant pis pour elle. Tant pis parce que vous allez maintenant changer un petit peu de votre fusil d'épaule et puis ne plus être dans cette attente. Alors avec la carte de la découverte, on vous dit que voilà, maintenant, vous n'avez plus la vision de cette attente. Vous ne voulez plus d'un hypothétique retour. Vous n'êtes plus dans l'attente d'un hypothétique retour, excusez-moi, ni dans la stagnation. Vous voulez vraiment aller de l'avant parce que maintenant, avec la carte de l'insécurité, on vous dit que vous êtes prêt à affronter la réalité, prêt à vous engager si cet autre revient, s'il prend cette décision, mais vous êtes aussi prêt à prendre des décisions qui s'imposeront pour que vous puissiez trouver le bonheur. Alors si vous devez trouver le bonheur parce que sans cette personne, vous allez le faire parce que vous ne voulez plus être dans ce schéma d'attente et vous ne voulez plus attendre un retour de communication ou un retour physique alors que vous avez encore tant de belles années à vivre et peut-être que en étant devant votre télé avec un bon pot d'Haagen-Dazs, je veux dire, vous laissez peut-être passer quelqu'un qui pourrait vous rendre heureux ou heureuse. Donc voilà ce qu'on peut dire pour nos énergies de ce week-end. Alors j'espère qu'elles vous ont plu. Désolée pour cette petite vidéo, on va dire très... Pouf, allez, hop, on va faire une vidéo camping. Ben ouais, vous savez bien, le camping, c'est le système D, on se débrouille comme on peut. Donc voilà, on a fait une petite vidéo camping. De temps en temps, j'aime bien en faire, ça me fait marrer. C'est un petit peu sur le coup et c'est assez sympa. Allez, quant à moi, je vous souhaite un bon week-end. Profitez-en bien, passez de bonnes journées. Protégez-vous du corona, n'oubliez pas vos masques et de patati patata. Et maintenant j'ai fini de papoter, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.